Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle fête de Yennayer et que vous avez également profité du long week-end que nous avons eu. En tout cas, on a décidé avec toute l'équipe de justement prolonger, j'ai envie de dire, cette belle fête et ne pas passer à côté, surtout en vous proposant une émission dédiée à cette belle fête de Yennayer. En tout cas, on vous souhaite une très belle année Amazir, bien évidemment, Esgas Amgas encore une fois. Et pour rester justement dans toute l'ambiance de cette fête, on va parler de la symbolique également, mais de tout ce qui s'est passé puisque plusieurs festivités ont justement été organisées pour marquer cette belle fête. Et aujourd'hui, on va revenir sur les événements qui ont eu au centre-ville, dans la capitale, au niveau de la Grande Poste. En tout cas, de belles choses vous ont été proposées tout au long de cette fête. Et pour en parler cet après-midi, nous allons recevoir Monsieur Mohamed Amin Zemmam, qui est directeur général de l'Office de promotion culturelle et artistique. Et puis, nous allons également parler art culinaire, bien évidemment. Nous avons tous été réunis, j'ai envie de dire, autour d'une belle table en famille avec plein de mets traditionnels. Et justement, notre invité, donc Amel Boumarafi, va nous parler de robes plutôt, de tenues traditionnelles que nous avons portées, et l'art culinaire avec Dalila Boulalas, ou alors c'est le contraire. On va voir avec elle tout à l'heure. Et puis il y aura bien évidemment de la musique avec un groupe féminin. Justement, il s'agit de Shahra Fous, c'est le nom du groupe. Et elles sont trois, donc Shahra, Nazahia et Filla. En tout cas, nous avons hâte de partager avec vous tout ce qu'elles savent faire. Et bien sûr, Wahida et Yassine. Je vous laisse avec elles. Salam alaikum, c'est comme ça, ça va, ça sonne bien en tout cas. Merci, Atekoum Saha. Donc c'était, je disais tout à l'heure, Shahra Fous, qui est le nom du groupe, et elles sont trois. Donc Shahra, Nanazia et Filla, comment ça va? Marhaba bikom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Même nous, on est très contentes, les trois, d'être avec vous, bien sûr. Très bien, donc أسقسم كاس تفضلي كملي. أسقسم مبارك إن شاء الله لينا وكاع الشعب كاع الجزائري والأمازيغي وكامل وين راهم في داخل البلاد ولا خارج البلاد. Très bien. Donc الأغنية اللي غنيتوها السلام عليك، رحبنا بكم وبالشعب
يعيشوا فينا وكاع لو موند كاع رحبنا به. Très bien. En tout cas, on va apprécier bien évidemment vos voix, j'ai envie de dire, mesdames, tout au long de l'émission. Et on va aussi écouter Anna Zahia nous raconter, surtout l'histoire de Inel. Je vais revenir, le temps de présenter mes autres invités. Donc, Dalila Boulala, styliste, bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. الله يسلمك. أسقاسة بالكاس. أنا فرحانين بيا كي جينا اليوم عندكم. ربي يحفظ ان شاء الله بلادنا ان شاء الله يعمل الخير في هذا ان شاء الله الشهر هذا الفضيل ان شاء الله يا ربي. Inch'Allah. Donc avec vous on va parler justement de tenues traditionnelles. Vous êtes spécialiste, vous êtes styliste en tenues traditionnelles, vous faites de la création. Donc justement on va parler de tout ça et vous avez également exposé, vous étiez présente dans ce bel événement qui a marqué la capitale durant justement cette fête de Inayel. Et pour en parler justement avec nous cet après-midi, Mohamed Amin Zemmam, marhaba bik. Merci madame, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté. Merci à vous, merci à tous, je dirais à tous les Algériens. C'est une fête qui nous est très chère parce que ça fait partie de notre patrimoine. Tout à fait. Donc, Inch'Allah, cette année sera plus joyeuse, pleine de prospérité, pleine de joie, pleine d'amour aussi et santé pour tout le peuple algérien, qui soit établi à l'étranger ou qui soit ici en Algérie. Exact. En tout cas, Inch'Allah, bien évidemment. Et puis, Wahida est également avec nous. Comment ça va? Ça va. Ça va, Lydia. Je suis très heureuse. Oui, franchement, on est bien entourés. Oui, de belles couleurs. De très belles couleurs, de très belles senteurs aussi. J'avoue que ça sent vraiment bon. Qu'on partage cet après-midi avec les téléspectateurs. Et avec Yasmine pour la première fois. N'est-ce pas, Yasmine? C'est la première fois que vous assistez à une émission pour marquer justement une fête traditionnelle. En tout cas, nous sommes ravis. Moi aussi. Et c'est vraiment très festif aujourd'hui. Voilà. Donc on va se régaler, je pense. C'est ça, on va se régaler à la fin, au milieu, avec de la musique, avec les belles histoires de Nazahia et avec nos invités et leur savoir-faire. En tout cas, tout ce qu'on veut, c'est transmettre justement toutes ces belles choses, toute cette créativité, toutes ces ondes positives avec vous qui nous regardez cet après-midi. Et on va commencer avec Mohamed Amin Zemmam. Donc, vous représentez cet après-midi l'Office de la promotion culturelle et artistique. Et justement, en parlant de culture et d'art, les rues d'Alger ont été animées durant ce week-end. Et ça continue. Oui, ça continue jusqu'au 17, Inch'Allah. Donc, c'est grâce à la volonté politique déjà de notre Assemblée, qui est l'Assemblée populaire de la commune d'Alger Centre, sous la présidence de Madame Benralia Mehdia, qui est présidente, c'est notre mairesse. Et c'est un programme qui a été établi par un panel d'artistes. Bien sûr, c'est l'élite qui siège au sein de notre établissement, qui est l'OPCA, aussi à la mairie d'Alger Centre. Et grâce à cette volonté, nous avons pu déjà organiser plein d'activités, que ce soit à l'occasion de Inayel ou bien avant avec le vendredi sans voiture. Cette fois-ci, c'était autour d'un méga couscous qui a été organisé par la commune d'Alger Centre, qui a pu regrouper déjà plus de 1200 personnes autour d'une table, qui a regroupé toute la diversité culturelle algérienne, qu'elle soit culinaire ou habits traditionnels et tout. Donc aussi, il y avait des animations un peu partout. Il n'y a pas que l'esplanade de la Grande Poste, parce que même les jardins ont connu, ont vu passer des artistes, des spectacles pour enfants surtout. Parce que l'enfant, quand on parle de l'enfant, on parle de l'avenir. Et il faut qu'il soit toujours attaché à sa culture. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour montrer, pour que le citoyen déjà soit à la rencontre de sa culture, pour qu'il connaisse aussi son héritage culturel, sa diversité culturelle qui fait aujourd'hui notre identité nationale. Tout à fait. Et justement, c'est plus facile quand l'art va à la rue. Bien sûr, c'est plus facile. On a vu que depuis la décennie noire, on peut dire que la population ne s'intéresse pas vraiment beaucoup aux arts. Donc, la politique toujours de notre commune, c'est il faut que le citoyen soit à la rencontre de ses traditions, de ses arts, de sa culture. Donc, on a préféré... Vous vous rapprochez, c'est vous qui vous rapprochez bien sûr, du citoyen, j'ai envie de dire. On a préféré de faire sortir les arts des cinémas. On a fait de cinéma dans la rue, cinéma dans la rue, même les arts plastiques. On fait des expositions dans la rue. La musique aussi, il y a des artistes plasticiens qui viennent chaque fois, que ce soit une fête de commémoration ou que ce soit
autres fêtes, événements, il y a toujours des artistes peintres qui sont dans les rues, qui représentent la culture algérienne un peu partout. Il y a même les musées, on a fait une édition de musées dans la rue. Donc c'est pour ça fait partie de notre politique culturelle, la politique culturelle de la commune d'Alger Centre, c'est accroître le nombre de praticiens au niveau des établissements que nous gérons, et il y a aussi la démocratisation des arts pour permettre à tout le monde d'être toujours proche de sa culture, toujours propre des ateliers d'art que nous organisons au sein de nos centres culturels. Donc j'invite déjà les citoyens, tous les citoyens, que ce soit de la commune d'Alger Centre ou même des communes limitrophes, des communes voisines, de s'approcher de nos services pour déjà bénéficier de tout ce que nous organisons dans notre commune. Et il y a aussi l'art culinaire, puisque les participants aussi, ou les invités, j'ai envie de dire, ont pu également apprécier nos repas traditionnels, le couscous entre autres, n'est-ce pas? Le couscous, tchoucha, aussi. Justement, les filles, qu'est-ce que vous avez fait samedi soir? Oui, alors un point. Rechta, super. Madame? Rechta. حنا تشختوخا SVT. Bien sûr, vous avez été gâtés, vous avez été gâtés. Bien sûr. C'est une fois par an. C'est vrai. C'est là où on se rencontre avec tous les plats traditionnels algériens qui sont vraiment uniques partout dans le monde. Quand on dit que le couscous algérien a eu le premier, à chaque fois, il a la première place, sa classe mondiale. Donc c'est pour ça, même au niveau, nous avons le programme qui fait partie aussi des événements qu'on a organisés à l'occasion de Yennayer. Il y a aussi le souk de Yennayer. Le souk de Yennayer, il y a le centre commercial de l'esplanade de la Grande Poste qui abrite actuellement un souk. C'est le souk de Yennayer qui a regroupé tous les artisans à travers, on va dire, à travers les 48 wilayas qui ont participé, et ils ont participé même avec des ateliers vivants. Donc il y a nos maires qui sont venus de Tizi, de Bouira, de Djelfa, de Bdjaya, et c'est eux qui ont fait des plats traditionnels sur place. On a mis tout, la mairie d'Alger Centre a mis tout en place pour faciliter bien sûr l'opération. Donc tout était mis en place. On a commencé le 8 janvier dernier et on va s'arrêter, Inch'Allah. L'exposition sera jusqu'au 17, Inch'Allah. Voilà, jusqu'au 17. Et justement, le nombre de personnes qui ont pu manger le couscous, c'est 1200 personnes. 1200 personnes. À part le personnel et les forces de l'ordre que je salue déjà, parce que c'était vraiment, il y avait une foule très importante. Donc ils ont cerné, ils ont tout organisé, et ça s'est très bien passé. Donc je les salue, je les remercie en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de la commune d'Alger Centre d'être présent, surtout lors de ce couscous qui a regroupé, on va dire, pas moins de 30 000 personnes, avec les animations qui étaient tout autour, depuis la matinée, depuis 10h et allant jusqu'à 10h du soir. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est que justement ceux qui sont venus apprécier et profiter justement de toute cette belle ambiance qui a régné dans la capitale sont venus de partout, pas que d'Alger. Oui. Ce qu'on a pu voir à travers les réseaux sociaux et les images qui ont été partagées. Oui, c'est tout le monde qui était invité. Il n'y a pas que les Algérois, il y a des gens qui sont venus, même des wilayas qui sont de Tizi, de Bouira, de Béjaïa, même de Betna, il y avait des gens qui sont venus de Djelfa. Donc c'est les artisans qui ont invité leurs proches, donc ils sont venus, leurs familles, ils sont venus, ils se sont régalés avec le couscous, parce qu'on a fait beaucoup plus que c'était prévu. C'était prévu qu'il y ait une table pour 1200 personnes, mais on fait toujours, parce qu'on a l'habitude d'organiser le ramadan, le toujours prévoir plus. Bien sûr, le mégaphone c'était à 3000 personnes, mais on a préféré limiter à cause des intempéries, à cause de... Mais ça va, tout s'est bien passé. Le temps c'est un petit peu décalé, voilà, le temps était clément et là on profite du froid et de la pluie, c'est que du bonheur. Et justement, dans ce genre d'événement, vous donnez également la chance aux artisans, aux jeunes, de mettre en avant leur travail et leur savoir-faire, et c'est très important aussi, n'est-ce pas Wahida? Vous n'allez pas dire le contraire. Oui, moi j'ai été vous voir, j'ai des copines qui ont exposé justement, que je les salue, et je trouve ça extraordinaire. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait il y avait un peu des étrangers qui ne connaissent pas vraiment
vraiment notre culture. Et ils étaient là à expliquer. Il y avait des femmes qui expliquaient ce que c'était 13, parce que c'est important pour nous de mettre l'enfant dans une djifna, comme on le dit à l'algérienne. C'est vrai, le plus jeune de la famille. Voilà, et puis ils étaient intrigués, ils trouvaient ça impressionnant et ils devaient expliquer, même si parfois il y avait la barrière de la langue, mais ils comprenaient quand même, il y avait ce partage, cette joie, et les gens ils étaient impressionnés, c'est super. Oui, c'est ce qui est impressionnant, c'est que c'est toutes les familles, les familles qui se regroupent le jour de Yennayer. Parfois, ils ne se retrouvent pas une autre date, mais Yennayer c'est sacré. Yennayer c'est sacré, donc c'est pour ça que même les étrangers ont tendance à venir à Yennayer parce qu'il y a toute la diversité culturelle algérienne. Cette diversité, elle regroupe 2 millions de kilomètres carrés. Et toute région en Algérie, toutes les régions ont leur empreinte et leur truc spécifique. C'est spécifique à la région. Le couscous, la dernière fois, lors de l'inauguration, il y avait plus de 50 plats de couscous différents de chaque région. C'est 50 plats de couscous, juste pour 15, je crois. Il y avait 15 wilayas qui ont participé avec le couscous. Mais 15 wilayas, plus de 50 sortes de couscous, c'est déjà une diversité. Justement la richesse de notre pays. Et justement, Nazahiya, peut-être تحكينا شوية على يناير كيفاش ديروا الحكاية ديالو. C'est très important aussi de partager ça avec les téléspectateurs. مساء الخير في الأول. مساء الخير. مساء الخير عليكم. يناير نكون غورنا غدا العيد. يناير سعدة برحي. ويدي يقولنا كل خير للجزائر. إن شاء الله. يدي يقول إن شاء الله يتمورثا تربح. نحمل لوانو زمور يدي تسا الناير نكوني الناير لنا نتيلو زمور نياس دو الناير اني القدا زمور سزيت اني يندهن سزيت اني ينسقاي سزيت اني نخدم نسكسو بو 7 سوفات نتكس تحشيشت نصغرايت اكور يتنصغراي اني نكسيتي دنشق شريت ونعيت تلقى القرناس هذا ريس وينا اني نفسريت قلنا ثلمه قرون ونسعي ولا غاس نموت اسنمود ديك الحشيشه النير نعطيو له شويه في هذيك الحشيشه بعد هضر استعرف هذا هضر قبايلي ما عليه ومن بعد مارني نعند السكسو ننزلوا غير زير زكواغ نتربي في كخاب الخميس نتربي اني نزلوت اني نهقي ثنايا là peut-être on va un petit peu avoir recours à vous une petite traduction هكذا global باش تقول لنا النزاهيه ولا نهضر لكم بالعربيه فوالا ندير كيديروا اسمه الحفله الاخر كي تجي للزرع ديالهم يمدوا للبلاد لا فامي كامل نعطوا لهم شويه لا فامي اللي ما عندوش اللي ما حنحاش نعطيو له منه ونديروا السردوق احمر نربوه 15 يوم 20 يوم السردوق هذاك اللي يديروا ندبحوه ونطمو كامل الحاجه يابسه الحميصه الجلبانه الفول هادو كاع 7 سوفار اللي قلنا الكوينات غير نسكسو ونطيبوا هذاك الطعام اللي عنده ياكل معانا اللي ما عندوش نبعثوا له للدار والدراري تاعنا يلبسوا الحوايج جدد وحنا قالنا نلبسوا الحوايج العيد تاعنا هذا العيد ديالنا ونخرجوا للحشيش نقعدوا في الحشيش ندو هذيك الماكله معانا ونقعدوا نفرشوا كاعيتيك ونرفدوا البنادر ونغنوا في اناير البنادر هادو لازم نغنوا بهم ونوضوا اوتوماتيكون بعدين كلشي نديروا الخفاف نديروا البغرير نديروا كاع لي تراديسيونيل تاع البربر كاع نديروا المقروط نديروا كل حاجه ونجوزوا الناير ديالنا دونك توجدوا له افون الشهر وحنا نوجدوا الشهر وحنا نوجدوا باش كيلحق خاطرش مع الزيتون يطيح توجور الناير مع الزيتون حنا الناير هذاك هو العيد ديالنا. Très bien. Voilà. Justement, on va, puisque يعطيك صحة, de belles histoires, ça donne... Moi j'ai une petite question. Oui. حبيت نعرف اسكو صح كي يكون عندكم ولد صغير المرة الأولى نحفوا الدراري صغار نختنوا لهم كاع ندوهم او مليون نحطوهم في الوسط. التحفيفة ديالهم الأولى التحفيفة تاعهم الأولى والتحفيفة تاعهم كي يكبروا يديروا 6 سنين 7 سنين. مام كي يكونوا 6 سنين الأولى هذيك اللي نديروها لهم. ونزيدوا نختنوهم كاع كاين اللي يختن دراري صغار. Profite de cette fête pour aussi circoncire. نختنوهم في الناير. الناير حنا هذاك هو العيد الكبير ديالنا. ونديروا ومن بعد نرفدوا تراز نديروا في الجفنه اللي يقعد كاع
هذوك الدراري نفرغوا لهم يلبسوا لهم البناراس ومن بعد نفرغوا لهم فوق راسهم كاع حبايه الدراز هذاك ونرفدوا دوك القفاف كاع حنا نديروا القفاف سبيسيال الصغار كاع نعمرهم كاع بالتراس وكاع من جميع اللي جا كاع يدي قفتو Bien sûr, c'est une très belle fête, agréable à voir aussi, hein, et la symbolique aussi est tout aussi agréable, très belle symbolique. On va continuer justement dans cette ambiance avec un reportage du côté de Tizi Ouzou cette fois-ci, où notre collègue et ami Samia Bouhaloul s'est rendu. Allez. Ces femmes d'Ethkaïd à Wadia, dans les hauteurs de la Kabylie, sont joyeuses. Yennayer arrive. Son histoire est liée à la terre et à l'olivier plus précisément. Cette fête coïncide avec l'arrivée de l'hiver et le début de la saison agricole. C'est l'une des plus anciennes manifestations culturelles qui subsistent encore en Algérie et dans l'espace nord-africain. On voudrait préserver notre patrimoine à travers ces festivités, comme la fête de Yennayer par exemple. C'est un patrimoine que nos aïeux nous ont légué et on doit suivre leurs traces. Cette date continue à être un lien social qui réunit les gens autour de leur culture et identité. Et c'est la femme qui joue un grand rôle dans la préservation des coutumes et des traditions de Yennayer. Elle pense même au temps rude en conservant tout ce dont la famille a besoin dans ses réservoirs ancestraux appelés ikhoufen. Elle fait sortir les légumes secs parfaitement conservés pour préparer de différents mets. En cette occasion, le roi de la table reste le couscous aux 7 ingrédients et au poulet fermier bien évidemment. Et comme cette fête est célébrée et transmise par le chant aussi, cette chorale a été fraîchement créée au sein de ce village. Elle est constituée des femmes d'Ethkaïd très dévouées. Une façon pour elles de s'exprimer et de chanter leur joie, leur peine et leur espérance grâce à ce musicien qui les a rassemblés et encouragés. C'était un travail dur et comme elles étaient dévouées, ça m'a facilité la tâche. Nous avons créé cette association l'an dernier. On a participé déjà à plusieurs festivités au sein du village et même en dehors. Nous sommes très contentes et fiers de nous. Nous avons commencé par nettoyer le village et organiser des événements locaux et par la suite nous avons créé cette association. Au tout début, nous étions que 3 et petit à petit, le groupe s'est agrandi et aujourd'hui, on répète pour Yennayer. Ces femmes vont parcourir tout ce chemin pour arriver au sommet de ce village ancestral qui abritait autrefois toute la baraka de cette fête. Même si la plupart des maisons sont tombées en ruine, elles continuent à faire revivre l'ambiance d'antan à travers leurs chants qui retentissent tout autour de ces montagnes majestueuses. À l'instar de plusieurs régions d'Algérie, Yennayer est accueilli dans la joie, le partage et la solidarité, en espérant un avenir meilleur et une récolte abondante les années à venir. Voilà, que de beaux présages, j'ai envie de dire, cet après-midi dans l'émission et pour toute l'année, Inch'Allah, bien sûr. C'est tout ce qu'on souhaite pour tout le monde et à vous tous qui nous regardez cet après-midi. Et on va continuer toujours dans cette ambiance. Comme vous le savez, chaque mardi, c'est la rubrique de Yasmine. Et aujourd'hui, elle a essayé quand même d'adapter sa rubrique puisqu'on va beaucoup parler de cuisine, de mets traditionnels. Et bien justement, pour préparer tous ces mets, j'imagine qu'il faut avoir une cuisine fonctionnelle. Et c'est les conseils que Yasmine va nous donner cet après-midi. Oui, alors... Jingle, pardon. Pardon. Alors, on disait donc
On disait, alors, comme le repas de Inel, c'est vraiment très festif et très copieux, donc bien évidemment, la cuisine est une pièce maîtresse. Elle est au centre de nos maisons déjà pour sa fonction. Et aujourd'hui, je voulais donc adapter donc, le terme de Inel avec la rubrique déco. C'est ça. Donc on va voir principalement, donc on va parler de la cuisine, mais aussi du sujet qui soulève beaucoup de débats, de la cuisine ouverte. Et on va voir en fait si la cuisine ouverte correspond ou si elle est idéale pour tous les foyers algériens, quelle alternative il y a et est-ce qu'elle répond en fait à à notre mode culturel et à nos habitudes, culinaires. Voilà. Donc en premier lieu, nous allons voir les avantages et les inconvénients de la cuisine ouverte. Puis on va aborder les alternatives et enfin donc les conseils et les règles à avoir pour une cuisine fonctionnelle et esthétique. Voilà. Donc en tout premier lieu, donc les cuisines ouvertes aujourd'hui sont des cuisines tendance, modernes. Donc elles offrent beaucoup de convivialité parce qu'on peut cuisiner et en même temps partager, cuisiner et discuter avec sa famille, surveiller ses enfants. Voilà, exactement pour les mamans. On se sent moins isolé. Et puis quand on a un petit espace, donc ça permet d'agrandir visuellement l'espace, ça permet aussi de maximiser la lumière. Donc ça, c'est pour les aspects positifs de la cuisine ouverte. Mais les aspects, on va dire, les inconvénients de la cuisine ouverte pour notre culture, parce qu'on cuisine avec, voilà, par exemple, pour préparer un couscous, il y a de la vapeur, il y a les odeurs, les épices, il y a le bruit, il y a le bruit aussi. Donc quand on a une cuisine vraiment ouverte où on a le salon à proximité, c'est un peu dérangeant, on va dire, voilà. Donc, pour ça, il faut vraiment ne pas hésiter plutôt à avoir une hotte performante. Idéalement, il faudrait une extraction mécanique, mais une hotte performante et ventiler la pièce très souvent, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres. Ça, c'est l'idéal. Et il y a aussi le fait que, en fait, quand c'est une cuisine ouverte, on a ce manque d'intimité. Parce que quand on prépare tout un festin pareil, généralement, on aime bien être dans son petit coin, ne pas être dérangé. Voilà, c'est ça. Il y a le manque d'intimité. Et il y a le désordre, parce que quand on prépare un festin pareil, il y avait une photo qui est passée tout à l'heure, pardon. C'est vrai, il y en a partout. On met tout partout. on prépare un premier plat, un second plat, un troisième, et s'il y a quelqu'un qui vient à ce moment-là, c'est très difficile de tout cacher. Bien sûr, voilà. Donc il y a plusieurs astuces et alternatives, je dirais pas astuces, pour justement remédier à cela. Donc voilà. Alors en second, on va parler des alternatives. Et les alternatives qu'il y a aujourd'hui, c'est les cuisines semi-ouvertes. Personnellement, je pense qu'elles correspondent mieux à notre culture et même à nos habitudes culinaires. Alors, vous pouvez avoir une cuisine où vous avez, on va dire, comme une fenêtre ou une verrière, c'est-à-dire la cuisine est fermée et vous avez une grande ouverture qui peut donner sur le salon ou la salle à manger. Et vous pouvez avoir aussi donc, des volets ou une verrière carrément, c'est-à-dire des vitres qui s'ouvrent et qui se ferment. Ça, c'est la première solution. Donc, ça permet déjà d'isoler, d'avoir l'intimité, les odeurs, le bruit et tout. Et on peut garder cet aspect convivial de discuter avec les gens qui sont à côté. Et la seconde solution, c'est d'avoir carrément une verrière, donc des parois carrément vitrées, mais en vitrage dépoli, c'est mieux parce que ça laisse passer la lumière. En même temps, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur, cacher le désordre. Voilà, c'est ça. Et on a aussi donc les parois coulissantes, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus, carrément votre cuisine qui est ouverte et vous avez une petite paroi coulissante pour fermer, tout cacher. Voilà, ça c'est aussi une bonne solution. Et ce qu'on retrouve aussi le plus souvent chez nous, c'est l'arrière-cuisine. Alors il y en a beaucoup. Moi personnellement, ma grand-mère elle en avait une. Donc vous avez la cuisine et l'arrière-cuisine. L'arrière-cuisine c'est une petite cuisine, mais là où on fait les fritures, où on fait tout ce qui est un peu salissant ou qui est odorant. Enfin voilà. L'rfef par exemple. Aussi. Ou alors cuisiner du poisson. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, donc en décoration, donc on peut avoir une cuisine ouverte et puis vous pouvez avoir la porte, par exemple, d'un des placards
qui fait office de porte dérobée ou porte cachée. Donc en fait, vous l'ouvrez, vous rentrez dans l'arrière-pièce. C'est ça. C'est donc la deuxième cuisine, l'arrière-cuisine. Tout peut se cacher. Tout peut se cacher, voilà. C'est parfait pour tout cacher. Et comme ça, quand vous avez des invités qui arrivent avant l'heure, eh ben, ils ne voient pas tout ce qu'il y a. C'est vrai. Ouais. Voilà. Et enfin, donc, en troisième lieu, donc, on va avoir quelques aspects fonctionnels et des règles à avoir pour justement bien aménager sa cuisine. Donc en tout premier lieu, quand on veut refaire sa cuisine ou bien l'aménager, il faut penser au triangle fonctionnel. Oui. Le triangle fonctionnel, c'est l'espace entre le coin cuisson, l'évier et le réfrigérateur. Donc on a plusieurs types de cuisine. Pourquoi le triangle fonctionnel? Parce que c'est là où on se déplace d'un point à l'autre. Et on va essayer de le réduire au maximum pour que ça soit ergonomique et fonctionnel. On ne va pas faire 7 mètres pour aller au frigo, au réfrigérateur et revenir. Voilà, donc ça c'est le triangle fonctionnel. Après, bien sûr, il y a des hauteurs à connaître pour placer son évier. Généralement, c'est entre 85 et 90 cm de hauteur. Et il y a aussi un point très important qui est les lumières. Alors souvent dans les cuisines, on a un plafonnier au centre. En fait, le plafonnier au milieu n'éclaire pas tout le plan de travail. Oui, c'est vrai. Donc, ça voilà, d'ailleurs, je vais m'arrêter sur cette photo. Alors idéalement, il faut avoir des spots et il faut qu'ils soient entre 45 à 60 cm voilà, des placards hauts pour qu'ils puissent éclairer en fait, le plan de travail. Assez d'éclairage. Voilà, et il faut aussi placer des LED en dessous des meubles, enfin des placards, pour que tout le plan de travail soit éclairé. On peut aussi avoir des LED au niveau des plinthes, c'est bien aussi la nuit. C'est vrai. Voilà, donc ça c'est très important. Et aussi, élément très important de la cuisine, c'est les rangements. Ouais, oui. Alors les rangements, c'est 70% de la cuisine, exactement. Ouais. Et il y a des rangements intelligents aujourd'hui. Alors quand on fait sa cuisine, il faut aussi penser à nos ustensiles et à notre vaisselle, parce que comme on a des couscoussiers et tout, par rapport aux autres pays, on a une vaisselle qui est quand même un peu plus volumineuse. Voilà. Donc il faut y penser. Ouais. Et pour ceux qui ont... Et essayez surtout d'intégrer, en fait, le maximum de choses dans les placards. Ici, on peut voir, voilà, au niveau des plaintes, pourquoi laisser juste les plaintes vides? On peut, voilà, les utiliser comme, voilà, exactement, une petite marche. Et en même temps, c'est des rangements en dessous. Donc, voilà, c'est vraiment maximiser les places. Voilà, avoir vraiment utilisé tout l'espace fonctionnel de la cuisine, comme prévoir aussi carrément des rangements même pour les plateaux, intégrer le porte-légumes carrément au niveau des meubles et tout. Donc vraiment, il faut penser rangement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées. Voilà, ici on voit bien, voilà, on a intégré le porte-légumes au niveau des placards. Et pour ceux qui ont des cuisines petites, comme dans notre culture, voilà, il faut préparer le refaire, il faut préparer le pain, il faut préparer beaucoup de choses. Il faut penser à agrandir le plan de travail. Donc, on peut avoir des petites tables rabattables ou voilà, des petites tables rabattables, comme je disais, ou carrément des plans qui sortent, comme un tiroir qu'on peut tirer et refermer quand on en a besoin. Voilà. Et surtout aussi penser à utiliser tout l'espace de la cuisine, avoir des meubles de bas en haut. Pourquoi? Parce que ça allonge déjà l'aspect de la pièce. Et quand on arrête en fait à 50 cm du plafond, on a l'impression que c'est fragmenté, qu'il n'y a pas une homogénéité dans la pièce. Et en plus, ça prend la poussière en haut. Donc ça fait du travail. Ce qu'on dit maintenant, double hauteur. Voilà, c'est ce qu'on vous propose quand vous allez chez le cuisiniste, les personnes qui font ça. Exactement. Et dernière astuce, alors il y a des plantes qu'on appelle plantes dépolluantes. Donc qu'on peut poser, enfin pas poser, mais qu'on peut avoir dans sa cuisine, comme par exemple l'aloe vera ou il y a la fleur de lune. Il y en a plusieurs. En fait, elles absorbent l'humidité et les odeurs. Leur place voilà, tout à fait, dans la cuisine, parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de lumière et elles participent à dépolluer donc cet air avec les odeurs. Et ça fait un petit côté déco. C'est très beau, des plantes, voilà. Les manières dans toute la maison, salle de bain, cuisine. Et justement, il y a des plantes qui sont adéquates et qu'on peut mettre dans ces lieux
pour un petit peu avoir, voilà, pour et puis ça purifie l'air des yeux, voilà. Et ça purifie l'air également. Très bien, en tout cas, plein de beaux conseils, très pratiques, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai bien aimé le tiroir qu'on pouvait sortir en bas pour avoir accès aux éléments qui sont hauts. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a plein d'astuces, vraiment. Une astuce. Alors, je vais avant de. Aujourd'hui, beaucoup de designers et d'architectes vraiment travaillent sur cet aspect-là de maximiser les espaces, surtout les petits espaces, et trouver vraiment des solutions très ingénieuses pour que chacun puisse avoir une cuisine très fonctionnelle. Très bien. Ben, merci Yasmine. En tout cas, on aura bien noté. Wahida, bien noté. Ben, je note tout le temps. De bons conseils de Yasmine cet après-midi. Très bien. En tout cas, merci Yasmine. Je vous dis au revoir parce que vous allez nous quitter dans un tout petit moment. Et on va continuer avec nos invités. Je le disais tout à l'heure, de la musique, le stylisme, les belles robes que nous portons. Justement, on va en parler avec Dalila Boularès. Et puis l'art culinaire, toutes ces bonnes recettes, justement, avec une spécialiste en art culinaire qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Donc Yasmine, je vous dis encore une fois au revoir. Et on se retrouvera demain avec grand plaisir. L'ambiance, j'ai envie de dire, de Yennayer se poursuit ici même sur le plateau à la bonne heure, et nous a rejoint Amel Boumarafi qui est spécialiste en art culinaire. Comment ça va? Ça va, merci. Merci pour l'invitation et pour l'accueil aussi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir égayé justement et bien décoré nos tables. Les tables du mardi après-midi. En tout cas, on va en parler dans un tout petit moment justement de ces recettes. Tout est frais, que vous avez à peine préparé entre hier et aujourd'hui. Voilà, entre hier soir et ce matin. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça donne vraiment envie. Oui. Ça sent bon. C'est beau aussi, c'est très beau, c'est très bien présenté. En tout cas, c'est bio, c'est encore bio. Même c'est bio. C'est bio aussi, très important. Il y a aussi cet aspect qui est très important, une valeur ajoutée, j'ai envie de dire, cet après-midi avec donc Amel Boumarafi. Mais juste avant, on va parler, parce que nous portons toutes, j'ai envie de dire, de belles tenues, de belles robes traditionnelles. Et c'est justement la spécialité de Dalila. Alors Dalila, l'histoire d'elle, comment vous êtes justement consacrée à la couture, au stylisme et surtout des tenues traditionnelles. Bon, أنا قريت لا كوتور دبلومي ولباس تقليدي. كاين وين مصممة ازياء نصمم، كاين دي غوب نديرهم وحدي، نشفي دي ديسان ونخرج لا غوب، ماشي غير لا غوب كابيل، ميم اللباس تقليدي فيها سطيفي، فيها وهراني، شاوي، عصيمي، هادو كاع لباس تقليدي كاع نخدمهم. D'accord, très bien. Puisque on a fait Naïr et que nous fêtons justement le nouvel an à Mazir, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur les robes traditionnelles? Quelle est la spécificité de cette robe? Quelles sont les choses qu'on peut éliminer? Quel est votre avis? Bon, la robe kabyle a plusieurs couleurs. Déjà, il faut qu'elle soit colorée. Bien sûr, qu'elle soit colorée, même Nazahiya عندها الحق. لازم les couleurs chatoyantes, chaudes, vives. الميكرو النزاهية وراه الميكرو عطيه لها. هذه روبا تاع عوضيين. سي لا بروميير روب اللي خرجت بربر. داكور. لا بروميير عوضيين. هذه هي لا فغي لو فغي مخدومة باليد. Très bien. Et les couleurs, là, qui tu fais, les couleurs. Toujours. Ah oui. Toujours les iconos, les couleurs. Peut-être celle de Shahra, elle est un peu plus modernisée. C'est moderne. C'est moderne. Point berbère. Voilà. C'est moderne aussi. Attends-là le micro. هذه تاعنا سي سبيسيالمون سي بور يناير. ديجا انا درتها خيطتها سو كوموند، خدمتها ليناير باسكو غنيت فيها، درت لي كالا في بجايه في لاصال بلي خلدون، الو خدمتها سبيسيالمون ليناير. Elle est très belle, elle vous va bien. Et il y a aussi la robe de Filla, qu'elle puisse parler. On va la voir un peu, Filla. هذه كانت إيوادية. En tout cas, de très belles robes. Donc, vous disiez, Dalila, voilà, il faut les couleurs, il faut qu'elles soient colorées, déjà. Bien sûr, les couleurs, tu vas kabyle. Ou même le tissu, les tissus il faut les préparer. لازم نوجدوا القماش يكون اللي يجي فيه الزيكزاك اللي تقدري تخدمي به لا ماشين، اللي يمشي لي في لا ماشين. عندي سورتو لو ساتان.
لو ساتان نخدموا به بزاف. كاين زمان كانوا هذاك القماش تاع الكابيل وحده ودوكا لا دوك درنا الساتان وميم لا موسلين. On peut aussi être créatif, voilà. Et rajouter voilà, des tissus qu'on ne voyait pas avant hein, sur la robe traditionnelle. Voilà, c'est moi qui a fait ça. Oui, c'est beau. Moi, j'aime bien le rendu. Ça change, bien sûr. دائما يكون عندنا حاجه نبدلوها في الجبه كابيل وتوجور تقعد جبه كابيل هي c'est toujours entre l'originalité et la modernité. C'est ça le plus important, c'est qu'il y ait de la créativité pour que déjà même nos jeunes de maintenant, il faut qu'ils sachent que bien sûr il faut donner une petite touche moderne pour que c'est ça. كيحبوا جد ميم دوكا نصدى العرايس ماشطه صافي كل العرايس يدومونديو حاجه دوكا تجيبي لي حاجه جديده عطينا حاجه جديده فوالا تقول لك عطيني تاع دوكا مودرن تاع دوكا نحبوا حاجه جديده صافي دائما ندير لهم واش يحبوا هما d'être créatif et d'innover. Donc le zigzag bien sûr, les couleurs on peut le faire c'est-à-dire qu'il peut prendre différentes formes, arrondi, ovale, carré. Par exemple. En fait, c'est tellement impressionnant que je me pose des questions. Est-ce que la robe pour une jeune femme et une femme mariée, c'est les mêmes motifs ou pas? لا لا جون في نديرو لها حاجه صغيره دقيق بصح لا ماري نزيدو لها حاجه يعني وحده كي تكون صغيره ووحده كبيره اسكو سي لي ميم روب ولا يا دي ديفيرون سي با لي ميم سي با لي ماري باينه واش تلبس داكور بصح وحده كبيره كيما انا دوكا شوفي واش لبستي وضيل تاع زمان مي لا ماريي elle porte le moderne داكور لا تسمى شوازي لي كولور والخياطه تخيط لها واش تحب داكور c'est-à-dire on modernise un petit peu très bien et il y a aussi les accessoires qui sont très importants pour rehausser un petit peu la traditionnelle. Les accessoires لازم يكونوا عندنا لي زاكسسوار كابيل العروسه كي تلبس لبسه قبائلي يزيدوا لها الحولي تاعها لازم نديروا لها الحولي باش تزيد ساتير تكون حاجه مليحه. Et justement vous faites partie d'une association aussi à Delila. Oui, je suis présidente d'une association. l'association تاعي فيها الاسعاف والعلم والتعلم. كيما دوكا حبسنا شويه القرايه وعندي فيها المراه الماكثه في البيت وابراز نشاطاتها اليدويه ما نعلم ثاني الصنعه بيان سور جو فورم بيان سور نفورمي الناس يجوا عندي كاين لي جون في هادو تاع الجامعه يحبوا يقولوا احنا قرينا ماذا بينا نديروا الصنعه فوالا يحبوا نقري فيهم. الحمد لله عندي محل في باب الواد الله يسلمك تما عندي اقبال لا كوتور لا برودري فيها كلش بليزيور سبيسياليتي بيان سور بليزيور من فتله نهضروا على الفتله ثاني التعقاش كيفاش يعقشوا ميم الاخر ثاني نعلموهم كيفاش التصميم ثاني لي باترون كيفاش يديروهم ديجا هي تقول لك انا ما تعطينيش باش ندير حاجه صغيره اعطيني ديك الباترون اعطيني لو كورساج ولا لو غاباري اونفون ولا هكذاك باش ديماري ديريكت نبدا معاها. Et puis vous étiez aussi présente justement dans ces événements qui ont marqué la fête de Yennayer. Avec quoi vous avez participé? J'ai participé avec mes tenues traditionnelles. اليوم فيها بعثت لهم لي فوتو فيها الوهراني فيها الشاوي فيها تاع الجلفه ثاني جلفاوي الكابيل نيلي وفيها التراديسيونال فيستا كاراكو. On est en train de voir les photos justement de cette belle exposition que vous avez proposée aux visiteurs pour marquer la fête de Yennayer. De très belles choses, en tout cas que... C'est ça le souk, on a changé un petit peu, c'est que le hall a abrité les qa'dat, القعدة عاصمية, قعدة نيلية, قعدة مزابية, donc le hall était conçu juste pour هاد القعدات هادوما et pour les arts culinaires. Par contre les box, c'est pour tout ce qui est artisanal, avec des ateliers sur place, des ateliers sur place. Et Dalila, elle fait partie des artisans qui ont participé. Déjà, elle participe pleinement à toutes les activités que nous organisons à la commune d'Alger Centre. Très bien. On va revenir peut-être Nazahia. Adrina شوية تاني على les accessoires, les bijoux qu'on porte مع la robe kabyle. Les bijoux شوفي كيما هذا اللي راني دايره هذايا قديم. كاين دوك لي بيجو هادو اللي راهم يديروهم ماشي كيما ديالنا. نهضروا بيان سور على لي تراديسيون تاعنا هم هادو هما القدم. القدم ماشي كيف هادو تاع دوك خفاف. وي خفاف بي سون موان شير. سي فري. مي حنايا هادو ما يتخدموا فضه في الفضه اللي يخدم الفضه اللي يخدم لنا هادو.
تسال كي تروحي باغ اكزومبل حبيتي ديري سيرتات ولا حبيتي لي براسلي ولا لازم الفضه اللي يخدم الفضه اللي يخدمه لك ما نديروش حنا هاد بكريه مي دوك peut-être aussi pour que voilà là maintenant on essaye un petit peu de créer des bijoux qui coûtent moins cher pour que ça soit accessible bien évidemment et puis il y a toujours les bijoux de famille qui sont en argent بالفضه انت تسلفي لبنتك تسلفي لبنت بنتك voilà ça devient un bijou de famille تاعنا نخبوهم باغ اكزومبل لي بارون لي مامون لي غران-مير اي تو يخلوهم سي سا كي نكبروا حنا نرفدوهم سي سا حنا نلبسوهم ونخلوهم لولادنا اكزاكت جوستومون واش نلبسوا معاها لا روب توجور العصابات كلش العصابه لي براسلي السنسله ويديروا لهم هدايا دوك لي مودرن هذا ماشي كيما تاع زمان داكور نو ما كاينش. Il y a aussi الخلاخل un accessoire qui revient la broche aussi لا بروش الخلاخل دوك ما يديروش هذوك الخلاخل ما رانيش نشوفهم يديروهم. Il y a aussi une histoire avec les broches. Les broches, voilà. La broche عندها une histoire ثاني شكون اللي يلبسها؟ باسكو جو سي كو كاين زعما لا فام كيكون عندها ولد الولد تاعها الاول ومن بعد تعلقه له وي سي فري كيزيد حنا نحبوا نديروا لهم الفضه يقولوا لي العين مليح للعين مليح. وكاين ثاني كونت الا سون بروميير غارسون باش يعرفوا في الفيلاج بلي عندها ولد ال بورت فو مكوريجي سي جو دي اون بيتيز تلبس لا بروش هذيك باش لي فوازان تاعها كي تخرج في الفيلاج يعرفوا بلي عندها ولد ديك زاد عندها ولد. Ouais. En tout cas, c'est de belles c'est magnifique. En fait, chaque bijou raconte une histoire. Je le dis, je ne cesserai jamais de le dire. On a cette chance d'avoir des bijoux et de très beaux bijoux, voilà, bien magnifique. évidemment, et un très beau savoir-faire. Très bien. On va continuer justement, puisqu'on parle avec Nazahia et le groupe Shahra Hafouz. On va apprécier une chanson. Hein. Donc, vous avez justement sorti à l'occasion de Innayer le clip, pas le clip. On va découvrir le clip et on en parle juste après. Allez.
chanson signée Chahra Afous. Chahra, très beau clip, belle chanson et très beau clip. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette chanson et de ce clip. C'est l'histoire de Yennayer. Alors que ça fait 3 mois ou plus, j'étais en train de préparer à ce clip. Alors, tu sais que c'est pas facile. Bah oui, c'est mes paroles. Et musique aussi, comme les autres clips aussi. C'est moi, oui, c'est moi. Alors, درتو في Tizi Ouzou, في Bouzguene, la région s'appelle Sahel. C'est le plus beau village à Kabylie. D'accord. Déjà, il est très connu, le Sahel. Bien sûr, oui. Alors, d'ailleurs, je le remercie toute l'équipe. Sahel, qui m'ont beaucoup aidé. Et l'interprète avec moi, c'est Nour Kabyle. Il est très connu, c'est un chanteur kabyle. Il vit en Suisse. Il est venu spécialement pour ça, pour le tournage et tout. Je le remercie. On reloue bien sûr. Alors, Anna, c'était un rêve pour moi de réaliser un clip pareil, et surtout à l'occasion de Yennayer, et de le fêter avec tout le monde. Bah oui, puisqu'il passe justement sur Canal Algérie, et sur les chaînes, j'imagine, de la télévision avec algérienne. tout le monde. Alhamdoulilah, il marche très très bien. Et le farha hadi, franchement, c'est la joie que on est farhana. Tu peux pas t'imaginer. Ou tellement que عجب بزاف الناس والغاشي ومام les mazighenat, même العرب. Même qui ne sont pas kabyles, franchement, كاع يعيطوا لي يعطيك الصحة يعطيك الصحة كي نشوفوه شغلنا عايشين معاك لداخل. Très bien. On va profiter aussi de votre voix. Bien sûr, allez, bien vous sûr. nous interpréter un petit quelque chose avant de continuer avec donc Amel et Wahida. Bravo, merci beaucoup Chahra. Et on va continuer justement dans l'ambiance et la symbolique de cette fête. La cuisine, bien évidemment, les plats traditionnels sont présents, sont variés aussi. Ils nous permettent justement de nous réunir le jour de Yennayer. Et justement, Amel est avec nous, donc qui est spécialiste en art culinaire. Donc, et c'est vous qui avez bien décoré et égayé le studio cet après-midi. Donc déjà, on va commencer par parler de toutes ces belles et bonnes choses que vous avez apportées. Allez, bon, j'ai préparé la galette de... Elle est spéciale, on voit que ce n'est pas une ksra. Non, spéciale. C'est la galette, j'ai préparé avec le flio, la menthe aussi. Les oignons, voilà, les oignons verts, l'huile d'olive. D'accord. J'ai préparé le chocolat bio. Le blanc, c'est la poudre de les marrons. D'accord. D'accord.
Très belle idée. Avec le zeste de citron et les oranges, parce que là, on a la saison de fruits, les oranges. D'agrumes, oui. Ou tu retrouves facilement, c'est quoi l'astuce? Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est du chocolat blanc. C'est un secret. C'est ma création. Elle ne veut pas dévoiler. On va juste déjà la voir, on dirait même que c'est dedans, du chocolat. Oui, mais c'est le zeste de citron avec, je crois, les oranges, le citron. D'accord. Et ça, c'est la poudre de l'kharoub. D'accord. Oui, j'ai préparé comme le tamina, kharoub, avec les dattes. Et le miel et le beurre. Le kharoub aussi remplace le chocolat noir parce qu'il a le même goût que le cacao. Oui, c'est la base de chocolat noir. Oui, même si c'est haja bio. Très bien. Ou le truc, c'est le ruina de bellotte aussi. J'ai mélangé la poudre de kharoub et le bellotte. Et vous l'avez mélangé dans quoi vous? Parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Peut-être l'asel ou zebda ou... Oui, l'asel hara ou le beurre. D'accord. D'accord. وسمنتي خدمتيه؟ لا لا ماشي. Très bien, on continue. مسمن, donc on connaît, c'est ça, مسمن. خفاف. سي دي تروك سامبل. والمقروط تاع الزمان جوغ كانوا يديروا هكذايا. واحدة. On pouvait prendre aussi le troisième. نعم. قلت لك بلا المول. صافي زمان كان ما كانش المول. دي حاجة تراديسيونيل بلا المول. لي دات. كوم ليسكارغون. C'est ça, comme l'escargot. Très bien. Et puis, il y a les plats traditionnels. Alors, on trouve que berkouk, c'est ça? Oui, berkouk. Mais différent. Là, non, c'est pas différent. C'est avec les œufs, les haricots, petits pois, les pois chiches. Ou c'est la sauce avec le légume de... C'est le kabaoua. Voilà, citoyen. Après, il y a aussi un couscous. Le couscous, j'ai préparé le couscous avec la couscous de pelote ou le blé. D'accord. Et les 7 légumes secs. Voilà. C'est la brocolette. C'est la brocolette de la saison. D'accord. يديروا فيه الناير هذا je pense. Voilà. C'est la sauce blanche entièrement sans épices. Même le goût, il est vraiment... Ça donne l'envie pour manger. Bien sûr. Même هذا تاع البلوط ثاني مليح. ما يضرش في الاستوماك. Il est très bon. Oui, l'huile d'olive est très présente, bien évidemment. La bonne huile d'olive. Très, très riche en huile d'olive parce que c'est la saison. C'est ça. Très bien. Et justement, Amel, aujourd'hui, Ntia, vous êtes parmi les personnes qui encouragent et qui milite pour que les gens justement consomment des produits naturels, des produits bio, n'est-ce pas? Bon, chaque année, ça fait une colle, pourquoi pas me dire c'est pas le jour de Yanaïr. C'est ça. Voilà. J'aimerais bien chaque fois une fois par semaine on dit au couscous. Au quotidien, on s'organise. Allah يبارك la cuisine algérienne. Elle est très riche. Elle est très riche, oui. Très bien. نهضروا قلتي لي قبيله البلوط عنده beaucoup de vertus, la poudre تاعو, n'est-ce pas قلتي لي. Même عنده فيتامين سي. Riche en vitamine C. Voilà, au lieu اللي نديرو chaque fois نشرو شوكولا ندوبو هكذايا نخدمو. Bon كاين une recette là, c'est ma création نمدها ماشي problème. Très bien. وانتي justement كيفاش comment vous êtes retrouvée un petit peu dans le domaine de la cuisine? Parce que j'ai fait les études. Bon, à l'époque, j'ai fait la restauration. La restauration. بعد جو عملت شوية la restauration traditionnelle. Voilà. صح قبل ما قريتي. Vous avez eu la chance oui, j'ai vécu avec une grand-mère. De vivre avec votre grand-mère. Ça, c'est très important voilà. aussi. Hein? C'est pour ça que j'ai aimé la cuisine traditionnelle. Très bien. En tout cas, de beaux plats, j'ai envie de dire. نزهية واش طيبوا نتوما في جهتكم يعني في يناير؟ يناير نسقوا كان يمسك نطيبوا الطعام هذايا تاع العام.
ونديروا الخفاف نديروا كاع البغرير نديروا المقروط هذاك نديروا حنا بيدينا ماشي نقطعوه بالاخر بيدنا نعجنوه بيدينا ونقطعوه بيدينا غير بالموس ماشي باش يجي فريمون مقروط تاع الناير داكور ونديروا الكاطو كاين اللي يدير الكاطو كاين كل واحد واش يدير مي حنا نديروا الحاجات تاع القبايل هادو هما لي شوز اللي يكونوا بلوس نديروا غير حوايج تاع القبايل تري بيان ان توكا اون سي توس ريغال قد ما نهضروا سامحيني قطعت تفضلي بيان سور يزيد فضلك قلت لك قد ما نهضروا ثاني تركيمت جامغي بيان دوك لي ماما يديروها كي ما تصيبش الخبز في الدار ولا مونك دو بان حنا نقولها تركمه ولا قطع هذيك مرقه لو ريست دو ليغوم لا فين دو سيمين باغ اكزومبل تقعد لك اون كاروت اون كورجيت هذه ولا كيفاش ديري تلميهم تلميهم تقطعيهم اون بتي دي فوالا ديري اون صوص روج سون فيوند فوالا نديروا العجينه ديال المسمن فوالا بعد نديروا المرقه ونجبدوا على الطابله سي فاسيل ا فير كوم سا باري كومبليكي تحليها كي المسمن وكي تكون المرقه تاعك راهي طيب هذيك تحليها وترميها لداخل الطنجره وطيب وياكلوها قبل ما ترميها تخليها في لي بوردور بعد كي طلع على شو لا فابور تطلقيها فوالا بعد تزيدي الاخرى هكذا سا سابيل تركيم يقولوا لها لا ثاني لا ماما يما لا ماذا هي قطع ورمي قطع ورمي سي بلو كونيو قطع ورمي سي بلو كونيو كنا نديروها ثاني بالفول يما الله يرحمها ثاني كانت دير ثاني الهديه ديال الفول ودير شويه ثوم وكي طيب ديرها هذيك العجينه كانوا خاوتي يحبوها يموتوا عليها يحبوها سي ان بلا كي ريكونسيلي توت لا فامي كيما التختوخ كيما التختوخ تاع الخبز داكور كيما حنا الجزائريين كان الخبز ما يترماش الخبز ديري تختوخ سي فري ياكلوه الدراري زمان كيما دوك راهم يشرطوا ما ياكلوش وي سي فري يا با سي زونسيان ريسيت سي دي زونسيان ريسيت exact on va continuer en tout cas de parler de toutes ces bonnes choses puisque Wahida aussi adapté sa rubrique Le saviez-vous juste après le jingle. Allez. Oui. Toute l'Algérie, les 58 wilayas ont célébré cette belle fête qui est la nouvelle année Amazigh. Chaque région a ses propres traditions et ses propres festivités. Moi, en préparant le dîner, je me suis posé la question. J'ai dit, tiens, comment ailleurs ils préparent la soirée de Yennayel? Par exemple, j'ai un peu cherché autour de moi, j'ai posé la question à mes copines pour Tipaza. Donc chez nous, les familles préparent le bekokes, qui est accompagné de boulettes appelées tekekbabin. Voilà, tekekbabin, c'est ça. Voilà. Aussi, du côté de Tipaza, ils sacrifient un coq. Donc, ils sacrifient un coq qui est connu sous le nom d'Esfel. Esfel. Donc c'est une tradition qui se fait chaque année, c'est pour éloigner les mauvais esprits, pour éloigner les mauvaises choses, on va dire ça. Voilà, tout ce qui est négatif. Voilà, pour apporter des belles choses et pour commencer l'année sur des belles choses, surtout quand on réunit la famille autour d'un bon plat, donc ça ne peut que nous apporter du bonheur. Exact. Du côté de Ragdaya, donc ils préparent un plat traditionnel appelé Alfis. Alfis, réalisé par de la semoule, sucre, le lait, des œufs, et puis on le décore avec du raisin sec et un peu de sucre glace par-dessus. Et on met aussi des œufs durs, donc on les fait bouillir et on les dispose sur le plat pour faire une petite décoration. Cette célébration, elle marque également le début des travaux agricoles au niveau de Ragdaya et surtout les toilettages des palmiers. Chose que j'ignorais, moi j'étais contente d'apprendre que même les palmiers, on les coupe un peu durant la semaine de Yennayel. C'est pour avoir plus de dates tout au long de l'année qui arrive. Baraka. Exactement, Baraka. Du côté des Aurès, région Chaoui, donc eux de leur côté, ils célèbrent Yennayel en préparant des plats comme Terida. On a aussi Charchoura qui est connu, un plat de pain émietté aussi. En fait, Torturat al-Khobz aussi, ils la font du côté des Aurès. Donc c'est aussi, on est dans tout ce qui est recyclage. Donc on recycle les légumes, on recycle le pain.
aussi, dans certaines régions, ils préparent tlétli. C'est l'occasion du côté des Aurès de regrouper la famille, de se retrouver autour d'un bon plat traditionnel, bien épicé et aussi avec plein de légumes et de la viande. Parce que parfois, tout au long de l'année ou bien tout au long du mois, on peut préparer des plats végétariens. Mais quand c'est Yennayer, il y a toujours le poulet qui est présent ou de la viande rouge qui est présente dans les plats, dans nos plats. Pardon. Aussi, il y a du côté... Oui, il se prépare. Oui, aussi. Exactement. C'est la dernière station, la dernière. Parce qu'après, voilà, on laisse la part de ce... C'est-à-dire que les khbina fi l'Eid el-Kbir, je pense Yennayer, c'est la dernière. C'est la fin de l'année. C'est la fin. Exactement. Donc, le dernier morceau, on le fait ma mère, d'accord. Voilà. Le frigo, bien. Alors, du côté de Mzab, je vais vous emmener du côté de Mzab. Donc, eux, de leur côté, leur plat, c'est à base des dattes. Donc, on a le miel de date, on a la poudre de date pour faire des gâteaux et même parfois pour faire des plats traditionnels. Par rapport à leur rite agricole, ils sont très importants. Ils marquent le début de la nouvelle année agricole et ils renforcent les liens communautaires. Parce qu'il faut savoir qu'à du côté de Mzab, donc ils se réunissent, c'est tout le village qui se réunit autour d'un plat préparé tous ensemble. Et il y a aussi cet aspect, en fait, dans toutes les régions, dans les 58 wilayas, dans certains villages, en fait, c'est tout le village qui se cotise pour préparer le plat. Donc, par exemple, moi, je donne une épice, toi, tu peux donner un bout de viande, elle peut donner le couscous. Et puis, on se regroupe tous autour de la préparation de ces plats. Très belle idée. Oui, exactement. C'est beau. Et du côté de Tlemcen, que je trouve aussi extraordinaire, c'est le déguisement des enfants. En fait, il y a le carnaval qui s'appelle Ayarat. C'est une tradition qui est emblématique du côté de Tlemcen. Les habitants ou les enfants se déguisent, ils portent des masques de bêtes et aussi ils portent... en fait, comment on appelle ? Vous voulez dire D'animaux. D'animaux. Et puis, ils portent la fourrure du mouton. Donc, ils la portent comme une veste. Ils partent toquer. Exactement. Ils partent toquer chez les voisins pour collecter les aliments pour préparer un plat. Et puis, toutes les femmes se retrouvent ensemble pour préparer un plat et le partager avec tout le monde, l'envoyer pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et en même temps l'apprécier sur place. Il y a une tradition aussi qui regroupe toutes les wilayas, c'est 13. On l'appelle soit 13, soit on l'appelle la Djouza aussi. Oui. Voilà. Ah oui, ça c'est... Oui. Oh, le mkhallat. Le mkhallat, aussi dans certaines régions, on a le mkhallat. En fait, le principe est simple, c'est de prendre le tout dernier de la famille, le mettre dans une, on va dire, gassar, on peut l'appeler gassar, on peut l'appeler dufna, ça dépend des régions. Le ma aussi. Donc on le met, enfin avec des petites décorations et on jette sur lui des bonbons, des fruits secs aussi. Des fruits secs, tomate. هادو كاع يداروا في التراز هذاك اسمه التراز les figues exactement les figues aussi voilà يا تو ونرموها عليه voilà et en fait ونصغرتو عليه ونرميو عليه. La tradition raconte qu'avant, comme on n'avait pas tous les éléments qui se vendaient tout au long de l'année comme maintenant, c'était chaque saison on cachait un petit peu pour 13. Donc on mettait, dès que c'était la saison des figues, on mettait de côté. C'est ça. Dès qu'il y avait les amandes, on mettait de côté. Pour avoir un 13 riche. Exactement. Voilà, varié. Et à la fin, en fait, quand on avait dit Nazaïe, c'est que le principe, c'est de partager. Donc, on prépare soit des petites bourses, soit des couffins aussi. Voilà, pour donner aux enfants, aux autres, aux plus grands, ceux qui sont plus grands. Exactement. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça. Cette année, c'est qui était dans votre Safa ou Gassara? Et ma petite. Voilà, c'est votre bébé. Merci Wahida pour toutes ces informations. Amel, merci. Yatek Saha. Merci pour toutes ces bonnes choses que vous avez partagées avec nous, avec les téléspectateurs cet après-midi. Delila, merci beaucoup. N'hésitez pas de revenir nous voir, bien évidemment, pour parler des autres tenues traditionnelles qui représentent bien évidemment notre beau et grand pays. Monsieur Mohamed Amin Zman, Yatek Saha, merci. Vous reviendrez aussi pour nous parler des autres événements, puisque vous êtes actifs toute l'année. Toute l'année. Oui. Wahida, on se retrouvera demain avec grand plaisir. Et puis, je remercie tout d'abord le groupe Shahra Fos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé toutes ces belles histoires avec nous. Et on va finir l'émission en musique. Je vous laisse vous préparer. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons demain, toujours à la bonne heure, de 15h à 16h. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne suite des programmes. Au revoir. Merci.